Assalamu alaikum, bienvenue dans ma classroom. Ad impossibilia nemotenetur. À l'impossible, nul n'est tenu. Chers frères et sœurs, j'aimerais tout d'abord que vous puissiez m'accorder une attention toute particulière à travers ces récits qui vont suivre. Comprenez que, afin de rebondir sur l'actualité présente dans le Proche-Orient, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et que celle-ci, à titre d'exemple, vous soit nécessaire car vous comprendrez très certainement qu'il y a un rapprochement avec les faits actuels. Dans l'Ancien Testament, il nous est fait part du règne de Salomon, Sulayman alayhi salam. Salomon donc construira ce temple basé bien sûr à Jérusalem, comme nous le savons. Son père, Daoud alayhi salam, n'a pas eu la possibilité, n'a pas eu le temps de construire cette maison pour Dieu, étant donné qu'il était plongé dans les guerres, tâche lui étant conférée. À sa succession, le royaume de Jérusalem devra laisser place à une scission, à une séparation. De ce fait, il y aura deux royaumes plutôt qu'un. Car un tel prophète viendra prévenir un certain Jéroboam qui n'était à ce moment-ci une personne lambda, ni prophète ni roi. Voici que lui sera conféré une part à travers le règne d'Israël. Et de là se verra décerner 10 parts, car le manteau déchiré 12 parties. 10 parties lui reviendront à ce Jéroboam, tandis que 2 seulement reviendront au fils de Sulayman, Roboam. Roboam, lorsqu'il reprendra la succession de son père, fils de Sulayman, dira à son peuple « Je vais être plus dur que mon père. Lui, il vous châtier avec le fouet, moi je vais châtier avec les scorpions. » Pour vous dire que le peuple s'est rétracté et s'est tourné vers Jéroboam. C'est à ce moment-ci averti par le prophète du moment, savait que deviendrait à son tour roi et qui régnera sur Israël. Tous deviendront associateurs malheureusement. Chacun de ces rois dont nous allons faire mention maintenant seront associateurs. À la suite de Jéroboam, donc Jéroboam, sachez que dès lors où il prendra ses fonctions, installera 2 veaux d'or à l'entrée de la ville de Samarie. 2 veaux d'or, carrément, pour marquer le décor, pour planter le décor d'emblée. Sachez que le shirk, il va être présent et il ne cessera d'être présent, car la malédiction de Dieu, lorsqu'elle touche une personne, elle touche non seulement lui, mais sa descendance, ainsi que toute sa lignée. Donc à la suite de Jéroboam, il y aura d'autres rois qui se succéderont, chacun des règnes selon 10, 20 ans, une vingtaine d'années, et chacun aura le droit à un putsch, se fera tuer. Là viendra un autre roi aussi impie, et ainsi de suite. De là, donc nous avons Éla, Zimri, Omri, et enfin Akab. Tous les rois qui vont succéder à Jéroboam sont tous aussi impies les uns que les autres. Celui dont je vais faire part maintenant est Akab. Et comme si à ses yeux c'était si peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel, fille d'un roi sidonien. C'est une femme qui ne venait non pas de ces terres où ils avaient appris à adorer qu'un dieu unique, mais elle plutôt adorait Baal, Astarté. Eux donc ça donnait l'adoration des idoles. Et donc Akab, ce roi d'Israël, ce roi hébreu, prit pour femme Jézabel, polythéiste, qui nous venait donc de Tyr, Sidon, l'actuel Liban, le peuple de la mer. Et elle va l'attirer au plus profond dans le coufre, l'association, dans l'égarement total. Et comme si à ses yeux c'était si peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel. J'en reviens à quoi? À une histoire très marquante, c'est celle de la vigne de Naboth. Ce qui va se passer, c'est qu'il va demander à un certain Naboth, qui est propriétaire d'une vigne, de lui vendre. Naboth, un simple homme, un paysan, refusera de lui céder sa vigne. Et sans trop insister, Akab verra qu'il n'y a rien à faire. Naboth ne veut pas céder sa vigne. Donc un soir en rentrant, il est attristé. À table, sa femme Jézabel se rendit compte que son mari était peiné, qui tournait la tête vers le mur, et lui demanda « Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il » Et il lui expliqua que c'est Naboth, il ne veut pas me vendre sa vigne. Il lui dit « C'est ça ton problème? Tiens, mange un peu, lève-toi, et va à sa vigne, tu verras qu'il va te la donner, il va te la restituer. » Rapidement, je vous fais une petite parenthèse à travers un hadith du prophète qui nous dit que celui qui s'approprie injustement la terre d'une personne arrivera le jour du jugement avec autour de son cou une palme de cette terre qui le suspendra le jour du jugement. C'est pour vous dire à quel point c'est très grave de s'approprier injustement la terre de quelconque personne. Sachez qu'elle va user de subterfuge pour déposséder Naboth de sa vigne. Donc elle va trouver comme prétexte de décréter un jeûne de 2 jours, et celui qui faillira ce jeûne, enfin qui trahira
selon donc ce stratagème, périra. Donc Naboth sera lapidé par les gardes sur une place publique, sera lapidé et tué. Et là, elle dira à son mari, va, tu peux prendre possession de la vigne de Naboth car il est mort. Ce qui déplut à Dieu. À ce moment-ci, Dieu prévient Élie, donc le Tishbi, qui est donc ce prophète Élias que nous connaissons. Il le prévient, va retrouver Akab, qui se trouve actuellement sur les vignes de Naboth. Akab, se pressant de récupérer les possessions de Naboth, qui fut tué, va à sa rencontre et prévient-le de ce châtiment qui descend sur lui. À la vue de Élie, Akab ne manqua pas de lui dire « Ah, te voilà, mon ennemi, tu m'as retrouvé ». Et Élie lui dit à ce moment-ci « Oui, je t'ai retrouvé, tu t'es vendu toi-même au mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Voici à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth de Jezreel, ils lécheront ton sang. Dieu dit, je vais te frapper d'un grand malheur et je te balayerai du dessus de la surface de la terre. Toi ainsi que ta descendance, je vous retrancherai Israël, toi ainsi que ta famille, hommes libres comme esclaves. Ceux qui mourront dans les villes seront mangés par les chiens, ceux qui mourront dans les campagnes seront dévorés par les oiseaux du ciel. Je te traiterai comme j'ai traité Jéroboam, parce que tu m'as irrité et tu as entraîné avec toi tout Israël, les entraînant dans le péché. Akab sachez qu'à ces mots, il fut encore plus malheureux, plus peiné. Il se repentit, donc porta sur lui un sac de patates, d'ordures, et puis déclara un jeûne à l'Éternel. C'était une façon de s'humilier, vous savez, se recouvrir de poussière, porter sur soi un sac, tel un SDF. À la vue de ceci, Dieu dit à Élias, à Élie, vois-tu comment mon serviteur s'est humilié face à moi? Juste parce qu'il s'est humilié, s'est repenti, je ne ferai pas descendre le malheur sur lui, plutôt sur sa descendance. À partir du moment où sa femme, Jézabel, prit la décision de faire tuer Naboth pour s'accaparer ses terres, sachez que de là, nous pouvons en déduire que cette femme n'est pas une bonne personne, elle est inhumaine. Comprenez, chers frères et sœurs, que dès lors où il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'humanité.